Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je reçois un invité qui est connu mondialement dans le monde du psychotrauma, le professeur Alain Brunet, qui a consacré sa vie dans le, tout ce qui est trauma et qui est l'inventeur d'une technique qui a quelques années maintenant et qui commence à se développer. Et je vais donner la parole au professeur Alain Brunet qui va nous parler de cette méthode. Je vous remercie. Bonjour Honorine et merci de me recevoir aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Brunet, aussi appelée thérapie de la reconsolidation. Et si j'ai bien compris, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est ça. En gros, la thérapie de la reconsolidation, c'est une thérapie qui a été développée au début des années 2000, qui continue de se développer et qui est destiné aux personnes qui souffrent de psychotrauma principalement. Et c'est une thérapie qui est, d'une certaine manière, on pourrait dire, euh, qui est, qui s'étaye sur la prise d'un médicament qui s'appelle le propranolol. Et donc, cette thérapie vise à se remémorer son événement traumatique D'accord. sous l'influence d'un médicament, le propranolol, qui est un bloqueur de la reconsolidation mnésique. C'est-à-dire qu'au moment où notre cerveau va réenregistrer notre souvenir traumatique, ce souvenir va être amoindri ou atténué par la présence du médicament, donc un bloqueur de la reconsolidation avec comme effet net que le souvenir va être réenregistré dans le cerveau, mais avec une intensité émotionnelle amoindrie ou diminuée. Dans D'accord. la mesure où les gens qui ont vécu un événement traumatique souffrent de réminiscence, donc souffrent de se souvenir, de se rappeler, si on diminue l'intensité émotionnelle de ce souvenir, euh, eh bien, le résultat net, c'est que les symptômes du trouble de stress post-traumatique vont s'estomper. Donc, D'accord. c'est un traitement qu'on va proposer en 6 séances de 25 minutes. D'accord. Et donc, si je comprends bien, il y a une prise de médicament, euh, le bêta-bloquant, qui permet euh, dans la thérapie d'aider euh, la personne qui a vécu euh, un trauma simple ou on traite quel trauma avec cette approche? Alors, toutes les thérapies dans le psychotrauma ont été développées pour traiter des traumas simples, D'accord, TCC, le MDR, et la thérapie de la reconsolidation ne fait pas exception. Maintenant, au fil des ans, au fur et à mesure que ces thérapies ont pris de l'expansion, ont gagné en popularité, il y a eu des adaptations qui ont été faites afin de permettre de soigner les gens aussi, les gens qui souffrent de stress post-traumatique complexe, de TSPT complexe. Alors, la thérapie de la reconsolidation n'y fait pas exception. Donc, c'est une thérapie qui a été développée pour les traumas non complexes, mais qui peut être adaptée aussi pour traiter les traumas complexes à titre d'adjuvant dans le cadre d'un traitement multimodal et phasique, c'est-à-dire avec différentes phases. Dans différentes phases, on va utiliser différentes modalités et la thérapie de la reconsolidation peut faire partie de ces modalités qu'on va utiliser pour soigner des gens qui souffrent de TSPT complexe. d'accord. Et donc, vous êtes professeur, vous êtes Oui, euh, oui. donc vous enseignez cette technique-là et puis
Vous êtes aussi directeur de mission, vous êtes aussi, enfin voilà, vous faites partie de, je pense, de recherche qui se développe. Est-ce que cette technique-là, qui a quelques années, vous avez peut-être développé un peu plus cette approche ou vous êtes peut-être sur d'autres recherches, je suppose? Alors, cet intérêt pour ce qui allait devenir donc la méthode Brunet, la thérapie de la reconsolidation, ça a commencé quand j'étais stagiaire postdoctoral. Euh, Après mon doctorat à l'Université de Montréal, j'ai eu l'immense privilège d'aller faire un stage postdoctoral en Californie, un bien beau coin de pays. À cette époque-là, j'ai assisté à une, une conférence d'un chercheur qui s'appelle Larry Cahill et qui avait utilisé le propranolol pour bloquer la consolidation mnésique, donc la formation de nouveaux souvenirs, chez le sujet sain. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à développer mes idées sur l'utilité du propranolol dans le traitement des victimes de psychotrauma. Et donc, par la suite, je me suis fait offrir un poste à l'Université McGill, où j'ai pu développer, à Montréal, où j'ai pu développer mes recherches. Et donc, j'ai pu à la fois avoir une carrière de clinicien, donc de rencontrer des patients, et en même temps, j'ai pu aussi mener une carrière de chercheur, donc de clinicien-chercheur, et pour éventuellement, effectivement, devenir diriger un centre de recherche comme je fais maintenant, et pouvoir tout en continuant mes propres recherches, principalement autour de l'utilité du blocage de la reconsolidation pour soigner le psychotrauma. D'accord. Et d'ailleurs, vous êtes Voilà. aussi directeur de mission humanitaire, donc Aussi, euh, est-ce que vous pouvez nous aussi. parler un peu de ça, si vous le Ben, souhaitez? écoutez, dans le cadre de l'Association internationale pour la thérapie de la reconsolidation, à l'occasion, on va aller, on fait des missions humanitaires. Essentiellement, ça va consister à aller former une cohorte de psy dans un endroit qui a été sévèrement touché par une catastrophe, une guerre, un désastre. Et on va aller donc on va aller former une cohorte, une ou plusieurs cohortes de cliniciens dans les mois qui suivent l'événement afin d'aider les communautés locales à se remettre sur pied, si vous voulez. D'accord. Et donc, on est intervenu à divers endroits. On est intervenu au Liban. On a fait de la formation au Liban. On a fait de la formation dans les Caraïbes. Cette année, on va aller faire de la formation en Ukraine également. Donc, effectivement, et aussi, bon, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on a aussi été assez actifs après les attentats Du de Bataclan. Paris, du Bataclan. Euh, bon, ça peut, je ne sais pas si on va faire rentrer ça dans l'émission, mais en tout cas, En tout cas, on a été très merci, actifs à ce moment-là aussi. merci en tout cas d'être actif dans le monde, hein, car des personnes comme vous consacrent leur vie pour aider des personnes qui sont traumatisées par la guerre, par des catastrophes que on ne peut pas maîtriser. Et puis, j'aimerais, si vous voulez, aborder deux petits sujets pour finir. Qu'est-ce que vous pourrez dire aux personnes qui souhaiteraient se former à votre méthode et aux victimes qui souhaitent voilà, se faire traiter suite à un trauma? Ben, vous savez,
Le trauma, c'est un problème de santé publique. C'est quelque chose qui est tout autour de nous. Donc, c'est vraiment un enjeu qui cause beaucoup de souffrance parmi nous, dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pas de géants qui ont été faits dans les dernières décennies dans le traitement du trouble de stress post-traumatique. Et donc, aux cliniciens, j'aurais envie de dire à quel point c'est important d'être formé au psychotrauma en 2024, euh, parce que c'est tellement un problème qui est prévalent, qui est fréquent. Et on a vraiment besoin de suivre une formation spécialisée dans le psychotrauma si on veut être un clinicien efficace. Donc, vraiment, il y a de nombreuses méthodes émergentes, dont la thérapie de la reconsolidation, qui permettent de traiter avec une grande efficience les patients qui souffrent de stress post-traumatique. Et donc, un peu de la même manière, je dirais aux patients qui souffrent de stress post-traumatique, euh, de grâce, ne restez pas comme ça. De l'aide est disponible. Vous pouvez obtenir de l'aide et vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez retrouver euh, quelque chose comme votre ancien moi, Mm. cette personne que vous étiez avant. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec votre pire souvenir pour le restant de vos jours. On peut faire quelque chose. Merci Voilà ce que j'ai infiniment envie de dire. pour vos mots réconfortants et j'espère que cette vidéo touchera certaines personnes. En tout cas, je mettrai toutes les références du docteur Alain Brunet qui sera en dessous de ma vidéo pour ses formations. Et puis, il est aussi auteur, donc pour les professionnels qui souhaitent aussi parcourir ses livres, je mettrai toutes les références. Et professeur Alain Brunet, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de fin pour cette vidéo? Ben, écoutez, merci Honorine de m'avoir invité et je voudrais terminer sur une note d'espoir. Donc, effectivement, euh, c'est- les cliniciens peuvent se former et les patients et ceux qui les aiment peuvent voir de la lumière au bout du tunnel. Alors, gardez espoir et foncez, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Merci en tout cas pour ce, ce moment partagé. Merci pour avoir accepté l'invitation. Merci pour vos mots qui sont très touchants. Et, et puis peut-être, je vous dis peut-être à bientôt pour peut-être une autre vidéo pour donner un peu plus d'informations. En tout cas, en attendant, euh, je vous dis à bientôt. Je remercie les personnes qui vont écouter cette vidéo. Et puis, je vous fournis toutes les informations en dessous. À bientôt. Et Merci Honorine. je vous en À prie, bientôt. merci à vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.